Bien donc, comme à l'accoutumée, on va faire un petit focus sur quelques points de la paracha. Elle est très riche comme toujours. Et ce qui va être important pour nous, c'est de se focaliser sur ce qu'on peut appeler une des crises d'adolescence du peuple juif. Vous savez qu'en fait, il y a eu une phase de création du peuple juif. Il est né à l'intérieur du ventre de l'Égypte. Puis ensuite, il a petit à petit pu naître, il y a une enfance du peuple juif, et puis on va assister même maintenant à tout ce qu'on appelle la crise d'ado. C'est tout le livre de Bamidbar, en tout cas une grande partie, où il y aura sans arrêt des contestations. Contestations au niveau des conditions de vie, au niveau du programme culinaire, au niveau du leadership politique, ouais, qu'on peut plus de ce Moshe qui a l'air de tout simplement faire ce qu'on appelle de la protexia, du piston. Bref, on aura pas mal de plaintes jusqu'à au sommet des plaintes. Ça va être la flip du peuple juif de pénétrer la terre d'Israël compte tenu du constat Mediapart, non j'ai rien dit, du constat des Meraglim, donc des espions, qui sont venus mettre une angoisse terrible au clan d'Israël en leur disant c'est mort, comme disaient les ados, c'est foutu, on va tous mourir, on va payer très cher cette flip, cette peur, cette angoisse, parce qu'en fait c'était pas justifié. Bon, donc on a compris que ce livre est très intéressant dans la mesure où on va dresser plusieurs scènes de crise d'adolescence, et ces scènes en question bah, c'est intéressant parce que finalement, on est sorti de cette adolescence. Donc il y a quelque chose à apprendre. Ouais. Donc ça, c'est, si vous voulez, le contexte. Alors dans ce contexte, on va voir dans cette paracha la plainte des enfants d'Israël par rapport au régime culinaire. Alors tout le monde le sait, on a été abreuvé pendant près de 40 ans de la fameuse manne, qui était, donc je vous rappelle au niveau des caractéristiques de la manne, c'était un produit qu'on récoltait, qui nous sustentait exactement en fonction de nos besoins, qui était euh, distribué en double ration le vendredi pour ne pas qu'on ait à la récolter pendant Shabbat, et qui avait comme propriété assez magique, c'est que lorsque tu te concentres sur la manne et tu dis voilà, j'aimerais bien me faire un steak frites, tu prenais la manne, elle avait le goût, mais tellement savoureux du steak frites. Ouais. Et puis tu pouvais aussi te dire, bah, j'aimerais bien un dessert, j'aimerais bien avoir des profiteroles au chocolat, ouais, ou bien cette dorade dans sa sauce baltique, je sais pas, ouais, donc il y a plein de choses qu'on peut inventer. Eh bien, ça avait exactement le goût de ce que je veux. Et en fait, c'est important, donc elle avait une forme qui ressemblait à du cristal, mais qui prenait comme une sorte de caméléon tout, pas les couleurs, mais en tout cas toutes les odeurs, tous les parfums possibles pour nous sustenter. Maintenant, à tel point que un des élèves du Khida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, lui a posé la question, est-ce que je pouvais aussi avoir le goût d'une substance interdite comme le porc? Et le Khida a répondu, bah, évidemment que tu pouvais avoir le goût du porc parce que la Torah interdit l'objet, non pas le goût de l'objet. Donc si vous voulez par des systèmes artificiels créer des colorants porc, colorants viandotte, je sais pas quoi, tant que c'est du colorant. Alors la crevette, je crois pas qu'elle a le goût. C'est juste la forme, ouais, donc c'est du fake. Mais je dis qu'en fait, si on arrive à attraper, d'ailleurs, la femme de Rav Nachman, il se cherche Rav Nachman Yalta, elle s'appelait Yalta, elle avait comme ça compris le principe que la Torah n'interdit jamais le goût des choses, de pas nous priver des goûts, interdit la chose tout simplement. Donc elle a demandé à son mari, mais alors si moi j'ai envie de découvrir le goût d'un steak au beurre, pas avec la margarine arci ou je sais pas quoi, ouais, non, le vrai beurre, ouais, j'ai envie de goûter la cuisson du lait et de la viande, ça donne quoi? Ouais. Alors il a dit, mais aucun souci, c'est sûr qu'Akash Baruch a donné un moyen d'accéder à ça. Donc, par exemple, le porc, il fallait avoir la cervelle du shibuta. C'est un poisson, je sais pas c'est lequel, mais en tout cas, apparemment, goûter sa cervelle, eh bien, en fait, ça donne le goût du porc. On demande à un goy, évidemment. On va dire, goûte ça. Ah, c'est pareil. Et pareil, le goût du lait et de la viande, on peut l'avoir dans le pis de la vache. Ça se cachérise. Ouais, bon, il n'y en a pas beaucoup dans les commerces, mais il y a dans le Shulchan Aroukh une possibilité de cachériser le pis de la vache. Et comme il a fait transiter tellement de lait, et finalement c'est de la viande, donc c'est du lait et de la viande. Ouais, donc voilà un petit peu. Donc la Torah, quoi? Réponse.
Réponse, la Torah n'aime pas les ascètes. L'ascétisme n'est pas thoraïque. Pour certains individus type Baba Saleh, oui, ils peuvent personnellement mettre ça en place et c'est magnifique. Mais c'est pas le commun des mortels rentrer dans une déconnexion de la matière. Et donc, pareil, l'histoire du goût du porc, c'est dire qu'en fait, la Torah n'a jamais voulu nous priver d'un panel de délices. Certains pourront dire c'est des délices. Moi, j'ai connu des personnes qui ont fait tu vois depuis, mais qui disent ouais, les langoustes, les homards, j'en sais rien. L'Aïster, ouais, mais en tout cas, ouais, ça veut dire, il y a plein d'ailleurs de gens de vallée, tu vois, qui disent mais c'est saoulant, quoi. Ça veut dire à l'époque, on a beau parler du vin cachère, mais le vin cachère, je vous dis, c'est la piquette à côté de ce que j'ai connu, ouais. Je suis désolé pour eux. Bah, au cachère, maintenant, il y a des gens qui font des trucs fantastiques, ouais. Mais ça veut dire, jamais la Torah n'a besoin de bloquer une personne, oui. Ça a été plein de goûts, tous les goûts que vous voulez. Et justement, pour répondre à ceux qui disaient que bah, ça ne devait avoir aucun goût, ce truc-là. Et c'est une raison pour leur contestation. Ils Alors, contestaient parce on qu'on va voir. Non, mais le problème, c'est que la manne a été donnée avant les contestations. C'est ça qui est intéressant. Donc, super, c'était une super introduction pour ce que j'allais dire. Maintenant, on regarde le texte. On va étudier. Je, je sais pas. Ça, c'est un autre problème qui est un problème d'éducation, mais c'est pas le registre de la halakha. Ouais. C'est pas interdit. Ouais. Donc, ouais, bien sûr. Maintenant, c'est juste un problème d'éducation parce qu'en fait, si on dit bah, on a mangé du jambon hier, vous comprenez que ça fait un petit peu voilà, complexe. Ouais. Bon. Comment? Peut-être, ouais. Ok, ça marche. Maintenant, Rabotaï, regardez, on va lire le texte pour comprendre cette contestation qui est très importante pour nous, évidemment. Nous dit le texte, va Asafsouf, Asher, Bekirbo. Et donc, on traduit comme ça, le ramassis d'étrangers qui étaient parmi eux, Itavu Tahava, fut pris, pardon, de convoitise. Alors, littéralement, on va le traduire comme il faut. Itavu Tahava veut dire ils ont désiré. L'envie d'avoir envie, ça m'a été soufflé, ouais. Va Yashuvu, ils retournèrent. Va Yifku Gam Bene Israël, ils se sont mis aussi, les enfants d'Israël, à pleurer. Va Yomru Mi Ya'achil nu basar, mais qui pourra nous rendre et nous faire manger de la viande? Ouais, regardez. Zochenu et Daga Asher Nochal Bemitrem, on se rappelle du poisson qu'on mangeait en Égypte, finam, gratos. Et à Kishouim, les concombres, et à Vatichim, et les melons, et à Khatsir, et les poireaux, et à Betsalim, ouais, et les oignons, et à Choumim, et l'ail. Et l'ail, c'était tellement meilleur. Là, maintenant, dans le désert. Mais oui, regardez. Veata, il faut pas, regardez, Veata nafshenu yevesha. On n'en peut plus. On est exténué. En kol bilti la enenu. Ouais, point d'autre perspective que la manne. Donc ils sont déjà dégoûtés par la manne. Ils sont blasés. Mais j'ai fait exprès cette introduction pour vous dire que mais de quoi t'es blasé, puisqu'en fait tu peux avoir une mosaïque, une palette tellement large de tous les goûts possibles. Tu peux découvrir des choses que nous on n'a jamais découvert, ouais. Donc c'est quoi ton problème? J'arrive pas à comprendre. Donc c'est ça la grande difficulté du texte. Qu'est-ce qui se trame ici? Et pour essayer de comprendre donc ça, on va poser plusieurs questions, on va répondre. Et vous avez compris, je vous ai mis en jaune fluo, ouais, les deux expressions qu'on va essayer de comprendre du texte de la Torah, et ça va être extrêmement important pour nous. Donc la première, c'est Asafsouf. On va voir deux sens. Il n'y a pas que deux sens, mais je vous amène deux sens ici. Et on verra ensuite, c'est quoi cette notion de Itavu Ta'ava. Ils ont désiré, qui va se lire selon deux axes complètement différents, mais tous les deux, l'un exquis autant que l'autre. Ouais, encore plus goûteux que la manne. Non, non, je rigole, c'était une blague, ouais. Bref, donc en tout cas, première des choses qu'il faut définir, c'est qui ce Asafsouf. Ils ont traduit ici par le ramassis d'étrangers. Alors c'est intéressant. Les Esof en hébreu veut dire rajouter. Donc ce sont les pièces rapportées. Donc c'est ce qu'on appelle le Erev Rav, c'est ce que va dire Rashi. Les Esof, ouais, c'est Asifa, par exemple, c'est un regroupement. Mais les Esof et le dire, je vais dire que Saf, la racine Saf, sa mère P, indique la lisière. Ouais. Al-Saf, je suis dans la lisière, ce sont les personnes qui sont à la lisière du peuple juif. On expliquera c'est quoi le problème de ce côté marginal de ces personnes. C'est eux qui initient, ouais, ce mécanisme de Itavu Ta'ava. Ouais. Alors, on verra que c'est plus subtil que LFI et CGT et tout ça. On verra que c'est un peu plus subtil.
C'est aussi ça, mais pas que. Et d'où je sais que c'est pas que. Puisque le texte continue en disant, Vayashuvu, ils sont revenus, Vaïfkou, et on pleurait Gam Béné Israël. Il n'y a pas que le ramassis d'étrangers, mais c'est une contestation qui concerne aussi les gens qui ont le sang bleu. Donc je peux pas dire que c'est que les LFistes. Ça, on sait qu'ils n'ont pas le sang bleu, oui. Mais il y a aussi d'autres personnes. Comprenez ou pas? Et donc, ça, si vous voulez, il faudra comprendre qu'est-ce qui se trame au niveau du peuple juif normal. Donc, on aimerait bien dire, ah, mais ça, c'est la faute aux étrangers, ouais. C'est la faute au ramassis, au Erev Rav, des gens qui se sont plaqués au peuple juif. Mais la souche pure, elle est trop... Non, 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 même problème. Donc, on est tous logés à la même enseigne par rapport à ce problème, par rapport à cette contestation. Première question. Deuxième question, donc le désir du désir, on va essayer de le définir. Troisième point, ouais, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que comment dire, la frange, les marginaux, puisque ce sont les non-Assafsouf qui vont aussi pleurer. Ouais. Et là, la grande question est la suivante. Au moins, les pièces rapportées, tu peux dire, eux, ils sont venus pour des motifs qui ne sont pas des bons motifs, on en expliquera tout de suite. Mais le peuple juif, lui, il a signé au Sinaï. On va écouter, on va accepter, et donc on accepte toutes les conditions du contrat. Ça s'appelle une épopée dans le désert, ça s'appelle qu'on est abreuvé par l'eau de Myriam, ça s'appelle qu'on aura aussi la clim, grâce aux nuées célestes, la clim le soir pour la fraîcheur du désert, et la clim le matin pour... pardon, le soir, pardon, la clim chaude et la clim ouais, réverso, là, si vous voulez, ouais. Donc, vous avez compris, ouais, chaleur et tout. On aura ces cavoles qui vont nous permettre de tapisser le chemin pour éviter les serpents, les cobras, les scorpions et tout, mieux qu'à Toulouse d'ailleurs, c'est génial, ouais, pardon. Réutilise un Safsouf au niveau d'or ou c'est pas du tout un terme qu'on utilise? Non, je pas souvenir. Ouais. Non, je crois que c'est vraiment. Ouais, lorsque vous avez en fait un mot qui ne revient que pratiquement jamais, Ouais. ça veut dire qu'en fait il faut aller chercher le sens. Ouais, Chercher le principe. ouais, évidemment, ouais, évidemment. D'accord, ouais. Si, Dans Rachid, c'est sûr. Si, c'est sûr. Ouais, je crois que c'est marqué aussi dans la Passion, de mémoire. Ouais. Peut-être, je sais pas. Et ça sous, donc on va déformer. Et ensuite, c'est quoi cette viande? Ouais. Vayomrou miachelu, qui pourrait nous donner de la viande? Mais tu as tout ce que tu veux, c'est quoi ton problème? Et tout se passe comme ça, c'est assez intéressant. Ils ont aussi une nostalgie extrêmement bizarre. Parce qu'en fait, ça a l'air que c'était Hôtel California, l'Égypte, ouais. Ouais, make a lovely place, fais ce que tu veux, ouais. Mais on sait très bien que c'était pas ça. C'était pas le paradis du tout, l'Égypte. Ils ont une nostalgie de quelque chose qui est complètement fantasmé, parce qu'en fait, ils ont morflé comme c'est pas possible. Rappelez-vous qu'on n'avait plus de paille pour faire des briques. Malheureusement, il fallait mettre les gosses à la place des briques. Donc, ne me raconte pas qu'ils avaient en plus un menu 3 étoiles, guide Michelin, c'est pas possible, ça. Donc, de quelle nostalgie tu parles pour dire, ah, mais c'était tellement mieux à l'époque, ouais. Et c'est quoi cette précision? Donc, la Torah rentre dans les détails. On peut très bien dire, on se rappelle de ce qu'on mangeait. Bon, après, tu te débrouilles. Tu te donnes le menu. Ouais, alors, c'est pas pastèque, ouais, enfin, on va voir que, bon, ça veut dire concombre, melon, poireau, oignon et de l'ail. Ouais. Alors, et du poisson, la daga. Donc, en fait, on a vraiment le menu et ça a l'air qu'ils ont plus ça. Ouais, de la viande, exactement. Poisson, donc en fait, on comprend rien à cette velléité. C'est pas si simple, ouais. Donc, on va essayer de répondre un petit peu de deux façons. Alors, première des façons, je rentre dans le grand 1 Asaf Souf. Je vous le dis déjà, donc, d'après le Rav Hirsch, ça va être donc la populace. Ouais, les gens qui sont en fait aussi convertis pour des mauvaises raisons. Il y en a plein, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont les personnes qui ont vu soit l'aspect brillant du peuple juif, donc ils gagnent toutes ces guerres. Bon, en fait, c'est les winners, quoi. Donc, autant se rapprocher de eux. Donc, ce qu'on appelle les arrivistes. Ouais, c'est pas mal, hein. Vaut mieux aller là où le vent tourne que là où il y a le tsunami, j'entends. Mais c'est pas une vraie motivation. Ouais. Ou bien c'est des personnes qui ont peur de se faire buter par Hachem. Mais je dis, dans ces deux choses-là, eh bien, en fait, c'est des mauvaises raisons. Comme des gens qui font tchouva. Les gens qui font tchouva parce qu'ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ouais, ils mettent tous un chapeau d'ailleurs, ouais. Alors, ça, c'est des mauvaises raisons. Même Pas- le deuxième, que ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même qu'il y a un Dieu. Donc, quelque part, Oui, c'est quand mais même ça pas. veut dire, si ton engagement dans, mais Dieu, un non-juif peut reconnaître qu'il y a un Dieu, il n'y a pas de souci, il fait ses 7 votes. Maintenant, il est pris, pardon? Le ciel ne peut pas me tomber sur la tête. Oui, bon, ça, oui, évidemment. Parce que sinon,
On y a pas dit donc, mais il y en a plein qui fonctionnent comme ça et qui sont malheureusement très souvent alimentés par des rabbins qui leur parlent de ça. J'ai entendu comme ça une fois une personne qui avait osé dire, «Ah ben les gens ils se posent la question: «Pourquoi il est mort si jeune?» Bah, c'était la question inverse qu'il faut se poser. Il respectait pas Shabbat, donc c'est normal qu'il soit mort, ouais. Bon, de type d'énormité, ouais. J'ai déjà entendu, ouais. Donc, ça veut dire, c'est du délire, ouais. Et rentrer dans cette démarche de faire tchouva parce que, ben voilà, j'ai peur du Guéhinnom, c'est une catastrophe. Catastrophe, ouais. Il y a des vidéos qui circulent avant Rosh Hashanah. Ouais, genre, tu vois, cette personne, il était dans le coma, il est monté là-haut, dans le bedding de là-haut, il a vu là-bas Kadosh Baruch Hu qui était en colère. Et donc, il est revenu, il a dit, il faut faire tchouva, puis le Mashiach arrive, ouais. J'ai vu des choses, j'ai une fois intervenu en 2008, dans une classe de première qui avait été percutée par ce. Donc, il te met une flip pas possible, tu fais une tchouva express, ouais, et puis après, oh, tu retombes d'autant plus. Alors, c'est pas construit, je vous donne un exemple assez incroyable qui est amené par Rav Moshe Shapira. Il y avait comme ça un jour, il y avait dans une ville dans laquelle tout le monde, bon, comme au début du XXe siècle en général, beaucoup de shtetl, beaucoup de bourgades, beaucoup de villages étaient très très religieux, ouais. Ils n'avaient pas encore été frappés par toute la Haskalah, par tous les mouvements assimilationnistes. Et donc il y avait comme ça des endroits qui étaient très orthodoxes clairement. Et puis il y avait malheureusement dans ce village un bonhomme qui, lui, finalement, il ouvrait la boutique Shabbat. Il était présent. On avait essayé, écoute, c'est l'archouma, c'est la, enfin, il disait, je sais pas comment on dit, choumo, c'est l'archoumo, ouais. Donc, Drigado. Et puis, bon, rien à faire, le bonhomme, opiniâtre, ouais, c'est le gros chiffre d'affaires, Shabbat, bon. Puis un jour, le rave de la ville le voit, euh, le voit débarquer un Shabbat. Bon, il se dit à tout prix, bon, il doit avoir un yahrzeit, quoi. Il doit avoir l'anniversaire, la sbire de la mort de son père ou de sa mère, quoi. Bon, Shabbat d'après, il revoit débarquer. Et il dit: «Ah bon, apparemment, c'est drôle, hein, son père et sa mère sont morts, à une semaine d'intervalle». Non, mais c'est drôle, quoi. Enfin bon, après tout, hein, ça veut dire il y a pas de c'est pas, ouais. Bref, et puis, la semaine d'après, il le voit arriver, il dit: «Ah non, il a pas un beau-père le mec, quoi, ouais, c'est bizarre ou une belle-mère, je sais pas, c'est bizarre, quoi». Donc il ose après la chute, il dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Et alors il dit: «En fait, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant: "Regarde, on sait pertinemment que le Mashiach va venir cette année. T'as pas honte d'avoir le magasin ouvert?" Et ça m'a tellement convaincu que je me suis mis à faire Shabbat. Le Rav lui a dit, c'est un très grand Rav, qui lui a dit, alors tu sais quoi? Je te demande d'arrêter de venir à la choule. Parce que si toute cette motivation, c'est une motivation qui est négative, la peur de la venue du Mashiach, c'est pas comme ça qu'on construit Shabbat. Bon, faut avoir des épaules, mais j'aime beaucoup cette démarche. Il faut se construire dans la vie. Donc il y a plein de gens qui font soit des conversions et qui sont pas forcément bien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les endroits sérieux de conversion, eh bien, ils ferment les vannes sans arrêt. C'est complexe, et j'en galère un peu trop parfois, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais parce qu'en fait, dans les années 50, une personne qui voulait se convertir, qui était je vais dans folle, soit c'est un fou, donc au pire des cas, même s'il fera pas les mitzvot, c'est pas grave parce qu'il est fou, donc c'est détente, ouais. Soit la personne elle est vraiment motivée, elle a vraiment, il y en a comme ça. Disons qu'on fait tchouva, c'est un truc de fou. Pour aller venir rentrer dans une histoire tellement complexe, tellement folle, tellement macabre du peuple juif, faut être vraiment motivé. Sauf que maintenant, aujourd'hui, vous comprenez que même si on se fait taper dessus, et on va dire que les filles juives ou bien les garçons juifs, c'est quand même des bons partis en général, hein, je veux pas généraliser, mais c'est vrai que quand vous voyez par exemple, alors, je vous donne un exemple. Ouais, le gendre du président, Jared Kushner. Bon, lui, il a fait une convention orthodoxe, donc tout va bien, génial. Maintenant, son frère, ouais, apparemment, il se serait marié avec un actuel ou bien ancien mannequin de chez Victoria's Secret. Ouais, alors, j'ose imaginer, lui, il paraît qu'il est 5 fois plus riche que son frère. Mais c'est en Donc, secret. ouais, ouais, j'ose imaginer qu'en fait, bon, il n'a pas fait un truc orthodoxe, donc je comprends très bien le scénario hyper classique, ouais. Ça fait tache d'huile dans la famille, bon, ben, c'est pas grave, conversion.gouv ou conversion.com et puis boum, tchic-tchac, ouais, comme une hostie, ouais. Donc ça veut dire que ce type de conversion, vous comprenez que ça tient pas la route, c'est pas forgé, c'est pas, ouais. Et ben en fait, là, c'est des personnes qui ont fonctionné un peu de la même façon, ouais. Donc c'était des mauvaises raisons. Soit parce qu'ils sont attirés par la brillance du peuple juif, mais ce qui les intéresse, c'est que la brillance. Ils sont pas prêts à endosser la galère de la vie. La vie, elle est pas forcément facile. Ah non, mais je suis venu ici que pour avoir et un bon parti, et une vie paisible, et je fais Shabbat pour que Hachem m'envoie plein de fric. Et c'est pas comme ça la vie, ouais. C'est pas comme ça. Donc ça, c'est ça, c'est la lecture de beaucoup de Rishonim, notamment Rav Rish, ouais, et donc qui aussi explique que ces personnes auraient pu, une fois qu'ils rentrent dans le peuple juif,
être imbibés et se sentir, enfin, vouloir se faire laisser tracter. Ils n'ont pas voulu se laisser tracter. Ils restent eux-mêmes. Maintenant, il y a une lecture beaucoup plus subtile et qui va rendre plus complexe cette histoire-là. C'est que d'après le Midrash, ouais, il peut s'agir des membres du Sanhédrin, le Asafsouf. Donc c'est plus le ramassis de la population juive, mais des Hébreux, c'est la fine fleur du monde juif. C'est les décisionnaires, c'est les dayanim, qui eux, on va essayer de comprendre. C'est quoi? C'est tant que c'est de la raka, alors tu dis, bon, ben, Baruch Hashem, ouais, ça ne nous concerne pas, nous on fait partie de la, la bonne lignée. Mais le Midrash fait exprès de te, de t'obliger à éviter d'avoir des lectures manichéennes du texte de la Torah. Manichéenne, ça veut dire il y a les gentils et les méchants, comme dans les séries japonaises. Ouais, moi je suis le gentil, toi t'es le méchant. Ben, cette lecture est une lecture qui est très souvent développée et qui est fausse. Je vous donne un exemple qui est très important, je vais peut-être donner, mais c'est important de le dire. Par exemple, lorsque nos enfants reviennent du GAN ou je sais pas où, lorsqu'ils sont à la parachat Toldot, eh bien, ils vont toujours représenter, et c'est normal pour des enfants, il faut des choses claires. Ils vont toujours représenter Yaakov comme étant le tzaddik avec une barbe, un chapeau, enfin ce que vous voulez, ouais, les apparats du tzaddik. Et ils vont vous représenter évidemment le Esav comme étant, il lui manque plus que la fourche du diable. Ouais, mais en tout cas, il a la couleur des roues, sous-entendu des roues en général, c'est des sanguins, ouais. Et donc, ouais, donc c'est vraiment hyper manichéen. Il est gentil, le méchant. Sauf que, quand tu regardes le texte, tu te rends compte qu'en fait, rien n'est dit là-dessus. Vaïgdelo Anarim, les deux, ils ont grandi, donc même éducation, même parents. Ouais. Et donc tu dis, alors ça jure avec le texte. Nulle part est marqué que Esav est un rachat. Une chose est marquée dans le texte, c'est que il est revenu fatigué du boulot, Ayef Minasadeh. Bah évidemment, comme nous, on revient hyper fatigué du boulot normalement, à part les rentiers, mais même eux, ils se fatiguent à trouver des occasions. Donc en fait, c'est normal de revenir éreinté du boulot, ouais. Et là, la Gemara dans Bavatra, elle s'éclate. Ah yes, fatigué. Ah tiens, 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 c'est bizarre ça. Alors, ça veut dire que il a volé, il a tué, il a violé, il a blasphémé. Je sais pas d'où la Gemara dans Bavatra elle a touché ça. C'est ça le travail du Midrash. Mais si à chaque fois qu'on rentre du boulot, éreinté. On a un œil gmaratique de notre épouse qui nous suspecte. Ouais, alors ça va être compliqué la vie, ouais. D'accord, ouais, j'espère bien. Moi, je vous dis quand je rentre de la maison, mais je suis exténué. Je rentrais à 11h minuit et après les transpires en commun, je vous dis, j'en peux plus, quoi, ouais. Donc, ça, les lectures du Midrash, il faut comprendre comment le Midrash a décelé ça. C'est génial, ouais. C'est génial, c'est fabuleux. C'est la finesse du Midrash. Donc, maintenant, donc il n'y a rien qui est marqué sur lui. Et mieux que ça, le Maguide de Douvno nous dit que la Torah, jusqu'à présent, nous a pas parlé de couple, de personnes très tranchées, très nettement différenciables. Vous avez par exemple, eh bien, avant Caïn, excusez-moi, Adam et Chava. Alors, c'est vraiment, ça, c'est le waouh. C'est aucun rapport, quoi. Le masculin, le féminin, mais c'est vraiment aucun rapport. Ouais. Ils sont pas la même provenance. Bon, la même, c'est Akashbourg qui les a créés, mais ils viennent un de la terre, l'autre du flanc de l'homme, pas la même sensibilité aux choses, enfin, il y a rien qui les réunit, quoi. Donc, si tu te demandes les différences entre Adam et Chava, ben, c'est net, quoi. C'est hyper net. Puis après, on va faire un focus. On va prendre deux frères. C'est plus proche, mais c'est pas la même mère. Ouais. Pardon. Avant ça, je pensais à Agar et Abraham. Alors, avant ça, on a Caïn et Abel. Bon, là, c'est le même père, la même mère. Ouais. Mais l'un se différencie rapidement. Il est pecno, enfin, il est paysan. L'autre va être il s'occupe d'un ranch, il s'occupe d'un berger. Ouais. Donc, c'est pas les mêmes choses. D'ailleurs, l'un va tuer l'autre. Bref. Donc, tu arrives à un peu les différencier. Caïn et Abel. Puis après, tu vas avoir quelque chose de plus qui pourrait être proche. Tu as le couple Yitzhak et Ishmael. Bon, c'est simple de les différencier, ouais. Ils n'ont pas la même mère. Bon, et tel feuge et tel rebeu, ouais. C'est simple, ouais. Ouais, très simple, ouais. Il n'y a aucun rapport entre Yitzhak et Ishmael. Bon. Maintenant, on arrive maintenant à Yitzhak qui va donner deux enfants. Le couple Yaakov et Esav. Et là, cette fois-ci, c'est les mêmes personnes, c'est des jumeaux. Donc, en fait, la Torah donc, a envie ici de se focaliser sur des personnes qui se ressemblent énormément. Et le Magui de Duvno donne cette image magnifique, magnifique, qui dit que c'est comme si, au niveau pédagogie de la Torah, c'est comme si je vous présentais une image ici, dans une diapositive, de deux arbres différents. On prend par exemple un platane et un cerisier.
Et je vous demande, allez, débitez, vous, ici, là, maintenant, présent, débitez-moi 5 différences entre un platane et un cerisier. Allez-y, lancez. Les fruits, très bien. Pardon, la hauteur, bravo. L'aspect, le tronc, allez, on y va. Les feuilles, aucun rapport, ouais, on jouait avec les... Ok, tout. Tous les différents. Donc, en espace de 10 secondes, j'ai tout ce que je veux. Ok. Maintenant, on fait un exercice. Je vous présente devant vous 2 cerisiers avec exactement, l'un à côté de l'autre, avec exactement la même forme, le même état d'avancement, le même nombre de bigarreaux. Ouais, les mêmes choses. Et je vous dis, les amis, balancez-moi 5 différences. Allez-y, à vous de jouer. Non, 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 il n'y a pas d'oiseau. En fait, c'est très simple. Moi, si j'avais eu un truc, je vous ai mis un écran, j'aurais mis un copier-coller. Donc, tu vas jouer à cache-cache avec ça, ouais. C'est pas une reproduction d'un faux Picasso. Non, non, c'est grand. Va t'amuser à trouver ouais, un copier-coller, normalement, c'est glatte, ouais. Donc, Ils sont juste pas. oh, bravo. Elle dit le goût. Peut-être que c'est les mêmes extérieurement, mais intérieurement, je veux encore 4 autres. Mais ils sont pas à la même place. Le parfum? Le parfum, c'est un peu comme le goût, c'est de la triche. Non, non, les amis, je continue pas le jour si vous trouvez pas 4. Ça, oh, 4. L'impression, ben, ok, à droite, à gauche, ça va, ok, c'est bon. Il a dit 2 choses, ça compte pour 2. Il a dit les racines. Exactement. Et il a dit, lui, le propriétaire, il est malin. Parce que le propriétaire, c'est pas forcément le même. Ouais. Alors maintenant, vous avez compris. Bon, on arrête là ouais, c'est pas grave, 4, non, 4. Mais c'est pas grave, vous avez compris. Maintenant, regardez. Vous avez compris que plus j'accentue la ressemblance extérieure, plus si je te dis il y a une différence, faudra que tu pénètres de façon très profonde. Faut avoir un regard plus puissant, ouais. Vous comprenez ou pas? Donc là, tu auras envie de t'éduquer. Au début, elle te met des gens vraiment, clairement. Mais après, tu dis, tu sais quoi? Je te donne 2 frères jumeaux. Et les 2 parents, c'est des tzadikim comme il n'y en a pas 2. C'est des patriarches et des matriarches. Et je te dis rien dans le texte. Mais au bout du compte, tu sens qu'il y en a un qui c'est un rachel et c'est un tzadik. Mais comment vous voulez que je vous fasse? Donc, ce qu'il faut bien représenter, on va pas le dire aux enfants parce qu'ils vont complètement, ils vont se dire, j'ai des problèmes de vue, je dois loucher peut-être, ouais. Mais il faut mettre 2 personnes avec une barbe, un chapeau, 2 frères Sozin. Barbe, chapeau, tzadik, pardon? Alors, avec où ils ont grandi, ils ont été la même éducation. Il y a un ravir terrible là-dessus qui dit qu'en fait, c'était l'erreur de Rivka. Ça, je connais pas les détails là, je vais pas, mettez pas dans un domaine que je connais pas, ouais. Ouais, il y en a un qui est rouquin, qui est poilu. Ouais, ouais, ouais. Ok, alors tu prends 2 jumeaux, il y en a un qui a... Non, je dis pas ça, Khalak, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez 2 têtes les mêmes, il y en a un qui a plus de pilosité le moins, c'est pas ça qui fait les gens. Maintenant, tout le monde me rétorque en général, attends, je comprends pas. Alors, vous ne connaissez pas le Rachid du début de Toldot, Veitchotzetsu Abanim, que elle est enfin tombée enceinte, elle a galéré comme une folle, et puis elle commence à sentir Veitchotzetsu Abanim. Donc, elle savait pas qu'il y avait deux enfants. Et il faisait la course, hein, Veitchotzetsu la Shonratz, Abanim Bekirba, en son sein. Ah, va-t-elle aller rejeter Hachem? Elle est allée demander Hachem, ça veut dire Hachem de l'époque. Ouais, le prophète. Mais j'ai envie de vous dire, tu galères pour tomber enceinte. Et d'un coup, tu te sens une activité utérine. Mais dis merci bon Dieu, qu'est-ce que tu vas demander à un marabout? C'est n'importe quoi. C'est si ça bouge pas que tu devrais. Alors le midrash, et comme ça il dit Rachid, je suis obligé de vous dégainer le midrash là, parce que il dit, cette implication n'a aucun sens. Ouais, et d'ailleurs, elle va dire, va t'omer, la malichaim, à quoi bon vivre? Va t'éler l'hydroche à Hachem, et elle demandé à Hachem. Donc elle dit carrément, mais à quoi bon vivre quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mais Baruch Hachem. Je me rappelle quand les grossesses, ouais, un coup de pied à 4 heures du matin, tac, tac. Mais t'es rassuré. T'es rassuré, donc c'est extraordinaire. Alors là, Rachid, bon, encore, t'es obligé de dégainer le midrash. Il faut lire le texte de façon plus subtile. Il dit comme ça que, c'est là le fameux midrash, que quand elle passait dans la rue devant un beth midrash, une yeshiva, un séminaire, Yaakov, il poussait pour sortir. Mais quand elle passait devant un lieu de perdition, une église, un temple idolâtre, une boîte de nuit, j'en sais rien, ouais. Eh bien là, c'était Esav qui poussait. Et donc on comprend maintenant que j'ai quoi? J'ai une sorte de schizophrène. Elle sait pas qu'il y a 2 enfants. Il va lui lancer donc elle dit, j'ai un enfant qui a une sorte de un double tropisme. Elle sait pas. Elle va le savoir après. Il va lui dire, Shnegoïm Bebitner, t'as 2 nations. Mais donc, elle se connaît pas le jumeau. Donc elle dit, mais j'ai un enfant qui est schizo. Il a un tropisme vers tout ce qui est. Ouais. Alors là maintenant, les gens, eh ben, tu vois bien que Esav, c'est dans la, c'est-à-dire, dans la procréation, c'est un rachat. Mais c'est viscéral chez lui. Et beaucoup de discours rabbiniques sont comme ça. J'avais donc ramené à une autre lecture qui est apparemment amenée par le rabbi, mais pas que, qui dit qu'en fait c'est impossible de dire une telle chose.
Ce manichéisme n'est impossible dans la Torah. C'est pas comme ça qu'il faut lire Rashi. Ouais, c'est sûr que c'est pas comme ça. C'est quoi? Pourquoi? Parce qu'on a une Mara qui parle, vous savez, donc on a beaucoup morflé par les Romains, mais il y a eu quelques rares exceptions historiques où ça se passait bien avec eux. Notamment à l'époque de Antonin le Pieux, Antoninus Atzadik. Lui, il a entretenu une correspondance philosophique avec Rébi, le rédacteur de la Mishnah, on est à peu près en plus de 200 après Jésus, et il posait des questions philosophiques. Et une des questions qui est ramenée par le Talmud, c'est que Antonin pose à Rabbi la question suivante. J'ai une question. On sait pertinemment qu'on est doté du Yetzer Hara, du Yetzer Hara, qu'on va traduire par une créativité mauvaise vers le mal ou une créativité vers le bien. On a une créativité qu'on peut orienter avec un libre arbitre vers le bien comme vers le mal. Je peux détruire comme je peux construire. Maintenant, ça arrive quand dans l'homme? Vous avez compris qu'on a le droit de se poser la question. Est-ce que c'est intra-utérin? C'est depuis la conception de la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a une division cellulaire qui se fait. Et normalement, si tu faisais un arrêt sur image, tu pourrais peut-être, je ne sais pas si ça existe au niveau de la science, mais tu pourrais savoir a priori, ben voilà, quelle couleur des yeux, parce que ce sont deux ADN qui se sont rencontrés. Bon, donc, est-ce qu'il y a déjà aussi le Yetzer Hara de la personne? Ouais, qui fait qu'en fait, bah, si tu le vois coléreux, bah, c'était depuis la procréation. Et si tu le vois insupportable, et tu vois, ou tu le vois mou comme du nougat, ouais, bah, c'était maintenant. Ou bien c'est plus tard. Ouais. Et là, donc, intuitivement, Rabbi dit, ben, je pense que c'est depuis la procréation. Intra-utérin. Et là, Antonin dit, non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Ça peut pas être ça. Il dit, parce que sinon, il passerait son temps, le Yetzer Hara, à orchestrer une fausse couche. Il taperait tellement fort qu'en fait, il n'y aurait qu'une femme qui pourrait mener à bien le projet d'avoir un enfant. Alors, on explique pourquoi. Parce qu'en fait, je vous explique. Le Yetzer Hara, c'est une force de destruction. Il n'y a pas un milieu plus en croissance exponentielle que l'intra-utérin. Parce qu'on part, je crois, un spermatozoïde, je pense que c'est 10 puissance moins 6 en termes de grandeur. L'ovule, c'est quelques millimètres. Bon, je parle sous le contrôle de plusieurs médecins qui me regardent un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Vous imaginez, ouais. Donc on est dans l'infiniment petit, ouais. Et regardez les proportions au bout de 9 mois, on a des bébés qui font à peu près 3 kilos, ouais, et qui font 50 centimètres, ouais. Mais passer de 10 puissance moins 6 à 3 kilos, vous imaginez la croissance complètement incroyable, quoi. C'est incroyable, oui. Donc en fait, dans un monde de croissance tellement incroyable, le Yetzer Hara, il bloque tout. Il peut pas laisser faire. Le Yetzer Hara, il n'attaque une personne que s'il commence à bouger. Tant que tu es en mode traditionnaliste qui ne bouge pas, fossilisé sur toi-même, tu seras jamais inquiété parce que les gens qui bougent pas, ils s'en fichent. Mais une personne qui dit, ah, maintenant j'ai envie d'étudier la Torah, boum, il va lui mettre des bâtons dans les roues. Ouais. C'est comme ça, ouais. Donc en fait, elle aurait une fausse couche immédiate. Il en arrive à la conclusion, Antonin, intuitivement, que apparemment, le Yetzirah débarque une fois extra-utérin, dès la sortie. Donc je vous dis au niveau de la halakha comment c'est. Alors, Rabbi entend ça, et dit, tu sais quoi, t'as raison. Je pense que t'as raison. Et j'ai même un verset qui corrobore ce que tu dis, les pétards ratatrovets, c'est à la porte que se tient tapis la faute. Alors c'est une façon imagée de dire que le Yetzirah, il attend. Il attend son tour d'entrée, donc il rentre dans le manège. Dès que l'enfant est né, boum, il a un truc. Et c'est la raison pour laquelle, alors, attention, et le Yetzirah quand est-ce qu'il vient? À 12 ans pour la fille, à 13 ans pour l'homme. Donc jusqu'à la bar mitzvah, bat mitzvah, on est totalement sous l'emprise du Yetzer Hara. Ah mais, qu'est-ce qu'il raconte Ravé, ils sont tellement mignons les enfants. C'est plutôt la crise d'ado qu'on déguste, ouais. Alors je vous explique, Rabotaille, Rabotaille, Chovat Adavot, il dit un truc incroyable. Tu dis, dans Char Abechina, ouais, peut-être, alors, je pas attention, ouais. En fait, les enfants, ouais, pourquoi Hachem les a fait mignons? Parce qu'ils ont tellement truffé d'égoïsme, ouais, que si c'était pas mignon, on les dégerait, ouais. Maintenant, le Yetzeratov arrive à 13 ans, au moment justement, c'est intéressant, où la personne commence à être pubère, à pouvoir devenir père. Ouais, c'est ce moment-là, 12 ans, 13 ans. Ce moment-là et c'est là où on te met les mitzvot. Parce que c'est ça qui va te donner un guide pour toi. Pour bien utiliser ton Yetzeratov pour juguler ton Yetzerara. Mais pour l'instant, tu étais sous l'emprise totale du Yetzerara. Ça, c'est donc le point. Maintenant, donc, ça vient après. Ok, alors si ça vient après, et c'est une Gemara. Comment est-ce possible comment pourrions-nous, comme ça dit le Maharsha, comment tu peux interpréter le Rashi comme si Essa faisait exception et lui déjà depuis l'intra-utérin il était attiré par les boîtes de nuit? C'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible, ça marche pas. Alors comment on résout? Réponse très simple. Il y a deux programmes de développement en Torah.
Il y a le programme Yaakov et le programme Esav. Le programme Yaakov, c'est je reste sans arrêt dans la yeshiva, je me construis. Le programme de Esav, c'est j'ai tellement bien compris ce que veut la Torah que je vais aller justement dans les boîtes de nuit, dans les églises pour leur expliquer à quel point ils se plantent. C'est le Chabad, si vous voulez, le Esav. Il était prévu comme étant, il y ait un qui soit à la yeshiva, l'autre qui soit en mode Chabad. Et donc, et, en fait, et celui qui est Chabad, c'est celui qui est beaucoup plus fort que Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il est capable de pouvoir résister dans un monde qui est étranger. Il y a un très grand Rav, c'est Rav Grossman de Migdal HaEmek, c'est une personne qui régulièrement passait les vendredis soirs, allait en boîte de nuit à Tel Aviv. Barbe blanche, ça comme, hein, les paillots. Ouais. Il rentrait là-bas, il demandait au DJ, arrête un petit peu la musique, laisse-moi juste parler 5 minutes. Il avait un accord comme ça. Et au bout de 5 minutes, il arrivait à sortir avec plusieurs personnes qu'il a réussi. Ouais. C'est un bonhomme qui a fait un travail. Je vous conseille, il y a une biographie qui est sortie de lui, Rav Grossman. Vous lisez ça, vous pleurez. Pleurez comment un homme est capable de révolutionner un pays entier. Par sa force, par sa pureté, par beaucoup de choses. Juste pour la petite parenthèse, je vous dis parce que c'est très beau. Lui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'était un bonhomme vraiment natif de Béacharim, donc ça veut dire c'est Black de chez Black, ouais. Euh, et et là-bas, donc, il était Kollelman des tentes. Et pendant la guerre des 6 jours, en 67, il s'est dit, bon, moi, je suis en train d'étudier tout, mais j'aimerais aider les Chayalim. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, il se dit, bon, j'ai une idée. Il sort du Beth Midrash, il va acheter des clopes dans un kiosque, ouais. Et il va chercher comme ça dans la rue des Chayalim pour leur donner des clopes. C'est sympa, quoi. Un paquet de clopes, c'est ouais, sympa, ouais. Il dit, mais il nous protège, donc je vais essayer de faire quelque chose pour eux. Il avait cette âme comme ça. Maintenant, il donne les clopes. Puis d'un coup, il entend un boom, et exactement à sa place où il étudiait à Meacharim, il y a une bombe qui a un missile. Il voit ça, il dit, bah, c'est pas possible, c'est un signe, quoi. C'est pas possible. Je sors du Beth Midrash et je suis protégé en sortant du Beth Midrash. Donc, il va au cotel, il prie comme un fou parce il va au cotel. Après, il va demander à son rave. Il dit, voilà, est-ce que je dois voir ça comme un signe? Il dit, oui, tu dois voir ça comme un signe, dans le sens où, bah, un juif doit faire quelque chose pour le peuple juif. Il dit, qu'est-ce que je fais? Bah, tu déménages demain à Migdal HaEmek. Migdal HaEmek, si vous voulez, ça veut dire Bobigny à côté, c'est Neuilly, quoi. C'était le ramassis de tous les juifs qui pouvaient pas aller, je sais pas où, pas que les juifs d'ailleurs, il y avait plein de Russes. Enfin, c'était vraiment, ouais, les gangsters, Bémet, les gangsters, c'est la cité des gangsters, quoi. C'est Al Capone City, si vous voulez. Il était là-bas, il a révolutionné la ville. C'est un truc de fou. Je vous racontais l'histoire de lui, mais c'est juste affolant ce qu'il a fait, ouais. Donc voilà, tout ça, c'est parti du fait qu'il a voulu donner au peuple juif. Le fait qu'on toute sa vie, il est passé son temps dans les bases militaires pour parler avec les Khaïlim, c'est incroyable. Bon, c'est un bonhomme, il est venu une fois en France, barbe blanche comme ça, c'est un des grands tzadikim de la génération, un grand Kham aussi, bon voilà. Maintenant, tout ça pour vous dire la chose suivante, regardez. Que on peut pas donc lire de façon manichéenne le texte de la Torah Chazé Shalom. Il est en finesse, il est subtil, il est d'un raffinement incroyable. On n'est pas dans un monde où il est méchant, c'est pas comme ça, c'est trop subtil. Et mieux que ça, ouais, si on travaille sur Esav, je vous expliquerai en fait qu'on ressemble beaucoup plus à Esav que Yaakov. Esav, c'est nous, et Yaakov, c'est la symptôme vers laquelle il faudra tendre tôt ou tard. Mais on est, et vous dire mieux que ça, Pharaon, c'est aussi nous. Et Moshe, il faut tendre vers Moshe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu vas lire le texte comme quelqu'un qui fait de l'autosatisfecit. Parce que tu lis, tu vois tous les réchaïs, mais tu dis, mais c'est pas moi, donc c'est bon. Ouais. Mais non, t'as pas compris, on te dépeint toi-même, là, ici. Comprends ce qui se passe, c'est beaucoup plus subtil. Pharaon, le Kotzker Rebbe, il dit, pour moi, c'est mon personnage préféré de la Bible. Pourquoi il dit? Parce que c'est un bonhomme, c'est extraordinaire. On lui envoie des dizaines de miracles. Hachem lui envoie des miracles, et il dit, mais je cède pas. Depuis quand on doit céder à un miracle? Depuis quand on doit, avec des trucs complètement magiques? Ça va pas ou quoi? C'est pas ça la vie. Donc il se renforce là-dessus. Il dit, mais ça, c'est un homme. Il se laisse pas impressionner par des miracles, mais c'est génial comme idée, ouais. Bon. Donc voilà, maintenant, ça c'est Asaf Souf. Et Asaf Souf, vous avez compris, c'est aussi la tête du Sanhedrin. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors, deuxième chose, Itavu Ta'ava. C'est quoi Itavu Ta'ava? Alors, ils ont voulu désirer. La lecture classique que je vous donne là maintenant, vous savez, c'est le mécanisme du désir lorsque je suis sous un mode fantasme. Je désire des choses fantasmées. Alors, j'ai des fois amené je pense plusieurs fois amené ce yesod extraordinaire de Michelet qui dit la chose suivante que Michelet dit la chose suivante, qu'une personne qui réitère sa faute, donc imaginez une même faute, ouais. Donc ça veut dire, le mec il rentre au McDo, il prend un Big Burger. Ouais. Et le lendemain, il re-rentre au McDo, il prend le même Big Burger. Ouais. Et il sait que c'est interdit. Alors cette personne, dit le texte, ressemble, ou bien une personne qui va rêver de façon très dure ses enfants, c'est vraiment même, hein, c'est le même problème, ouais. Mais la même chose, le même mode. Ben, cette personne ressemble, dit le texte, dans Michelet, à Kekelev à Choser Bekiou. C'est comme un chien
qui mange son canigou, son Royal Canin. Bon, après, c'est le sponsor, on verra. Peu importe, ouais. Et une fois qu'il a mangé son canigou, alors il va avoir des excréments de ce canigou. Il va manger ensuite les excréments du canigou. Oh, désolé, bon. Donc, ouais, des fois, ça sert de ne pas avoir été servi au niveau du repas. Ouais, c'est comme un avantage, ouais. Désolé, je suis obligé. C'est Chazal qui dit ça. Je peux pas faire autrement. Et il n'y a rien de grossier dans ce que je veux dire. Maintenant, le maître, un de mes maîtres à l'Yeshiva, a posé une question absolument magnifique. Il a dit, en fait, c'est magnifique les allégories. On aime beaucoup les allégories. Donc, le mec prend le burger. On s'est dit, reprend le burger. Bah, c'est comme ce chien qui mange le canigou et qui va ensuite récupérer les excréments et les manger. Ses excréments, les propres excréments. Il dit, mais il y a un problème dans. Ça coïncide pas, quoi. Pourquoi? Oh, il faut voir deux fois le même. Donc, parce que le burger, c'est déjà de l'excrément, si vous voulez, au niveau spirituel. Donc, c'est deux excréments. Et là, il y a quand même du canigou. Canigou, apparemment, c'est peut-être la Royal Canin, j'en sais rien. Il faut demander au vétérinaire. C'est quoi la Rolls-Royce des repas? Et après, l'excrément. Donc, en fait, il y a un dénivelé chez le chien qui n'existe pas chez l'homme. Donc, il y a un problème chez Shlomo Ameler. Il manipule mal les images. Et là, le maître répond non. En fait, ce qu'on veut te dire, la chose suivante, c'est qu'il y a aussi un dénivelé chez l'homme. C'est quoi le dénivelé? C'est qu'en fait, on peut imaginer qu'une personne qui soit tentée par une stimulation de quelque chose d'interdit, il sait que c'est interdit, mais il peut arriver à un stade de tel fantasme et de tel envoûtement de l'objet de convoitise que quelque part on pourrait presque appeler ça du canigou, c'est-à-dire, je ne dis pas que c'est permis, je ne dis pas que ce que j'ai pas dit, mais on peut quelque part lui tolérer une chance. Ouais, il a une cigarette, pas plus que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit, on peut imaginer que tu t'es laissé complètement emporter, tu as pété un câble, tu as complètement dérapé et tout. Donc là, maintenant, on lui dit, ok, tu t'es laissé complètement ensevelir sous cette pression de ce que tu escomptais en termes de plaisir. Mais attention, pour l'instant, on appelle ça encore du canigou. Mais si tu réitères, tu retrouves. Alors sache une chose. Alors là, maintenant, on va appeler ça vraiment de l'escrime. Alors pourquoi on appelle ça? Parce qu'en fait, l'idée est la suivante. On peut pas, enfin c'est compliqué de considérer qu'une personne ne craque pas. Sheva, parmi Mipol et Tzadik, un Tzadik, il peut, comment dire, tomber à 7 reprises. 7 reprises, il peut tomber. Et il se relève. Mais le truc est le suivant, c'est qu'une fois que tu as été enseveli par ce que tu escomptais dans l'objet interdit, on te demande de faire un break et de te poser la question, ce qu'on appelle en comptabilité le bilan des pertes et profits. C'est-à-dire, j'ai escompté un Gan Eden de la chose, un jardin du délice de la chose. Je veux que tu fasses un calcul, combien tu as eu effectivement. C'est un peu comme la personne qui va craquer un régime. Ouais. Voilà, 3 mois, 15 kilos, je tape barre chez moi, magnifique. Le coup, le, comment dire, le péché mignon devient devant lui un beau rocher comme ça de chez Daniel. Wow. Ça lui rappelle tellement d'émotions. Et là, il se dit, to eat or not to eat. Ouais. Shakespeare comme truc, ouais. C'est-à-dire que quoi, que to eat, pourquoi? Parce que, bah, attends, je t'en prie, ça fait combien? 40 grammes. 40 grammes, oh, je vais pas rigoler, c'est détente, ouais. 15 kilos 40 grammes, faites le ratio, détente, ouais. Ouais. Sauf que d'un coup, il y a une voix qui lui dit, attends, mais 2 secondes, tu sais pertinemment que on s'arrête jamais à un Daniel, vous avez remarqué ou pas? Et toujours un deuxième pour voir, quoi, ouais. Et parfois, c'est pas carrément les ballotins, ouais. Donc, premièrement. Deuxième chose, tout le monde sait que le sucre attise le sucre. Donc, le Daniel va engendrer ensuite peut-être aussi un steak, j'en sais rien, des millions de choses, quoi. Donc là, tu comprends que tu mets tu ouvres la boîte de Pandore, tu mets ton doigt dans un système qui est dangereux. Et donc, c'est normal que tu te dises non, il faut pas. Et après, bonhomme, il craque. Une fois qu'il craque, ouais. On lui demande arrêt sur image. Qu'est-ce que t'as senti? J'ai senti un plaisir. Je vais pas commencer à jouer le pseudo sadique. C'est depuis que je fais mon régime. Ah, c'est dégueulasse, le Daniel, même pas en rêve. Arrête tes bêtises. Tes goûts, depuis que t'es gamin, tu les as. Donc, ça se voit pas, ça. Il y a une mémoire, ouais. Donc, c'était bon, mais ouais, c'était super bon, c'était succulent. Mais, tu as atteint le Gan Eden que tu attendais par rapport à ça? Non, ça, c'est sûr que non. C'est qu'en fait, dans les objets de convoitise pour lesquels on craque dans la vie, en fait, on a évidemment un plaisir parce qu'on n'aime pas les choses pas goûteuses, mais le plaisir est toujours en deçà de ce que je voulais. Eh bien, la différence entre ce que je voulais et ce que j'ai est vraiment s'appelle la zone de frustration. Et qui dit frustration, comme dirait le slogan publicitaire, un Mars et ça repart.
Donc, mais vous comprenez pas? C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais que cultiver la frustration. C'est ça qui se passe ici, dans la première acception de Itavu Ta'ava. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent vouloir parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se rassasier parce qu'ils projettent des choses. Regardez ce commentaire, qui sont dans la périphérie de ce qui nourrit. Il y a que des goûts prononcés. Ouais, c'est les batsal, donc l'oignon, l'ail, les poireaux, les concombres, les melons. C'est soit des desserts, ouais, soit des épices. Ouais, des épices. Maintenant, c'est intéressant, et j'ai vu un Richard qui dit qu'en fait, c'est précisément les goûts qui n'existaient pas dans la manne. On peut tout sauf ça. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ces goûts-là sont mauvais pour la grossesse et pour l'allaitement. Ça altère le lait. Donc en fait, ça faisait partie des aliments qui n'étaient pas dans le registre. Donc maintenant, c'est quoi? Tu as un goût d'exotisme. Mais tu étais mal en Égypte. Non. Mais tout homme a tendance à développer un goût de l'exotisme. Et là, regardez comment c'est intéressant. On va être obligé de dire que ce Itavutava, c'est aussi pour les Rosh Hashanah, donc pour les Rosh Hashanah, c'est-à-dire pour les gens qui sont très élevés. Et quel est l'exotisme qu'ils ont développé? Regardez comment c'est incroyable. On se rappelle de la daga. Daga, c'est le poisson. Mais daga, regardez ce que dit le Talmud. Ouais. Donc là, il dit, c'est vraiment des dagues. Alors, ils avaient vraiment des dagues faciles parce que le Nil, il y avait beaucoup comment dire. Mais Vechadamav arayot. Daga, c'est dague au féminin. Donc on évoque ici, on se rappelle de la gratuité des relations qui sont devenues avec la Torah interdite, mais qui étaient permises à l'époque. Type un frère avec une sœur. Type un homme avec sa tante. Et c'est devenu interdit. Mais ça, c'est dit même dans la bouche, rabotaille, pas que la racaille. La racaille, ils peuvent inventer n'importe quoi. Mais même les gens, la fine fleur, se rappellent de ça, Zachomet Daga. Ouais, C'est un double sens. c'est deux possibilités d'interpréter. Ouais, et comme début de Yoshua, ouais, les Merglim arrivent chez une Isha Zona. Ouais, bah, au sens littéral, le Malbi va dire, bah, c'est une aubergiste. Parce qu'une aubergiste, elle nourrit. Berkat Amazon, ouais. Sauf qu'on sait aussi que c'est une prostituée qui avait 38 ans d'exercice. Parce que Zona, c'est aussi, elle nourrit d'un autre point de vue, quoi. Donc c'est toujours ambigu. Mais là, toi, tu comprends que c'est pas clair, c'est pas limpide. Ouais. C'est quel mot qui nous le dit, ça? C'est daga. Regardez dans le verset numéro 5, Le petit 2. il nous souvient du poisson que nous mangeons à daga. C'est pas dag, c'est daga, ouais. Mais c'est la Gemara, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Comment pouvons-nous expliquer que des gens, comment? Peut-être qu'ils se sont tenus par rapport à ça, parce que c'est peut-être donné par les lois noachim, mais en tout cas, c'est sûr que un garçon avec sa tante, c'était permis. La Torah vient l'interdire, ouais. Donc, on avait un panel de relations interdites, ouais, permises qui sont devenues interdites, et ça, on a la nostalgie de ça. Maintenant, regardez, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici, et à quel point c'est une finesse incroyable. On a tendance à dire dans la vie qu'il y a deux types de mitzvot. Vous savez, deux catégories. Il y a ce qu'on appelle Ben Adam la Makom, c'est moi et Dieu. Et il y a Ben Adam la Chavero, c'est moi et l'autre. Ben Adam la Makom, c'est dire je mets mes tefs. Personne qui met ses tefs, qui fait Shabbat, maintenant, ça ne concerne que lui. S'il veut fumer Shabbat, il fume Shabbat, comme elle dit, bah, c'est son tour de libre arbitre, ouais. Il veut manger au McDo, il mange au McDo, détente, ouais. Tout va bien. Ben Adam la Chavero, là, bah, il y a des lois aussi. Tu peux pas, parce que tu as un élan de tchouva, te dire, ouais, extraordinaire, je commence les sirotes. Malheureusement, ça commence toujours en août, les sirotes, ouais. Alors, en août, vous comprenez que le lever du soleil, il est à 4h, entre 4h, 4h30, ouais. Donc, les mecs, tu vois, qui s'excitent au début, ils arrivent, bon, ouais, j'y vais, je vais toquer et tout. Vous êtes en août, on était en vacances, ouais. Le mec, il met le réveil à tue-tête, la femme, elle en peut plus. Ouais. Ensuite, il fait un boucan pas possible, parce qu'il a appris qu'il fallait faire le talit, enfin le nizia. Donc, en fait, il met la cuve à côté, donc il renverse l'eau partout, parce qu'il est un petit peu en retard, ouais. C'est le mec, c'est devenu un terroriste, quoi. En pleine vacances. Ah, attends le moment où on va en boulot, ouais. En pleine vacances, bon, non, à 5h du matin, il soupe. Après, il prend son café, ça, comme ça. Ouais. Ça veut dire, ça, c'est un issour. Si t'arrives pas à ne pas faire de bruit, tu dois pas aller au sikhot. Même pas en rêve. Débrouille-toi. Ouais. Ou prends une chambre d'hôtel. Non, c'est terrible. Ouais. En face de la choule, ouais. Mais, vous comprenez, c'est ça. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi dans la vie. Et là, ça concerne l'autre. Ouais. On pense qu'il y a que ça. Donc, toi par rapport à Hachem, toi par rapport à. Alors, on va voir une Gemara qui va dire un nouvel élément qui est le gamme de vie, là, comme ça, il va expliquer. Il dit comme ça que, vous savez, on a. La Torah, c'est toujours la Torah avant tout. Donc, si par exemple, Chazvé Shalom, on était dans un arbitrage entre soit je continue à faire Shabbat maintenant,
soit, enfin, pour un Shabbat, un instant T, soit je transgresse parce qu'il y a un danger de quoi que ce soit, de mort ou j'en sais rien. Nous, c'est arrivé quand on était à Elad à l'époque, en Israël. Donc, ma femme était enceinte du 7e mois, je me rappelle. Et en plein Shabbat, elle commence à avoir des contractions bizarres. 7e mois, c'est dangereux. Bah, ni une ni deux, je suis allé voir une ambulance. Enfin, il y avait un truc à côté de chez nous. J'ai demandé, donc il y a plein d'Arabes qui s'occupent de ça. Je dis, voilà, il faut que tu nous amènes à l'hôpital. Pas de souci, on paiera après le Shabbat. Ouais. Donc, on est allé, on a fait du 200 km/h sur l'autoroute de El Had à Bellinson, c'est à Petah Tikva, donc peu importe. Ouais. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait du 200 km/h. Maintenant, j'étais aussi, moi, dans le truc. Pourquoi? Parce que Alpi Alacha, il faut que je l'accompagne parce qu'elle peut pas rester seule. C'est dans le sens où, psychologiquement, elle a besoin, le besoin psychologique. On transgresse Shabbat. D'ailleurs, il y a une Mishnah carrément qui dit la chose suivante: à makcher la laidette, une femme qui a du mal enfin, elle a des difficultés dans son accouchement parce qu'elle est dans le noir. On est Shabbat, évidemment. On est Shabbat et elle est dans le noir. Le mari peut aller lui allumer une bougie, qu'elle soit dans la lumière, pendant Shabbat. Ah, tu veux dire, mais c'est la psycho, ça. Ouais, la psycho, elle joue énormément dans un accouchement, ouais. Donc, ça veut dire, évidemment, tout ce qui se rapproche de la vie, ou même si j'ai un doute par rapport à la vie, même pas si je suis sûr, mais il y a un doute, il n'y a plus Shabbat, il n'y a plus rien. T'as plus rien à manger, tu manges du pain, évidemment, tu vas pas mourir. C'est par là, ok, bah, c'est par là, comme ça, ouais. Bon. D'ailleurs, il y a même des halachot très intéressantes, hein. Le Rav Rothenberg Zatzal, ouais, il disait que à ses élèves, c'est quand même quelqu'un qui était très, 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 très noir, très, très, très marmire, ouais. Mais il disait quand tu es dans un aéroport, tu fais pas le malin à prendre les bons hachchirim, les bonnes surveillances. Tu penses qu'être plus standard. Parce que si tu as faim dans un aéroport, tu finiras peut-être par manger carrément du porc. Faut pas faire le malin dans les aéroports. Ouais, dans un aéroport. Parce que en transit, ouais. Donc, tu commences pas à dire non, mais moi je prends pas cette surveillance. Ce type de choses n'existe pas au niveau anarchique. Ouais, donc c'est vachement intéressant. Ouais. En tout cas, maintenant, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a 3 mitzvot comme qui font exception. On transgresse toute la Torah sauf 3 mitzvot. Nous dit le texte, ouais. Kol mitzvah chez Adam Nidrash, la Havor Alea, toute mitzvah qu'on te demande de transgresser. Personne te brandit un revolver et tu dis tu fumes Shabbat maintenant. Eh ben tu fumes Shabbat. Ouais. Il y a avant, on va règle. Tu transgresses Shabbat, ou n'importe quoi, tu manges du porc, et tu te fais pas tuer. Sauf trois péchés capitaux. Avodazara, Gilou Yarayot, Veshichut Damim. Idolâtrie, verser le sang, tuer l'autre, et les unions interdites. Maintenant, regardez. L'Avodazara, on a compris, c'est mon lien avec Hachem. On vient te dire la chose suivante. Tu peux envisager une vie en transgressant Shabbat parce qu'il n'y a pas le choix. Mais parce que tu as brandi un revolver. Mais continue à vivre après avoir reconnu la grandeur de telle et telle idole, c'est plus une vie. Faut comprendre, la personne, il faut comprendre, en fait, c'est plus une vie. Une vie déconnectée de Dieu, ça va pas une vie, donc autant mourir. Donc tu te laisses mourir. Ouais, tu te laisses mourir. Enfin, pas tu te laisses mourir, c'est tu acceptes, ben, vas-y, tue-moi. Tue-moi, je fais juste le schéma, tue-moi. Deuxième chose, si un bonhomme te prend, dit un flingue et te dit, regarde, tu vois, Manuel là-bas, soit tu le tues, soit je te tue. Eh bien, en fait, tu vas pas continuer à vivre dans un contexte pareil, c'est impossible. En se disant, ben voilà, écoute, moi, je devais me sauver, quoi. C'était ou moi ou lui, ben c'est moi. Et donc, je lui ai mis une balle dans la tête. À Max, ou je sais pas qui, ouais. Mais qui t'a permis de décider dans ce compte? Il y en a un qui va mourir, ouais. Qui t'a permis de trancher en disant, bah, c'est moi qui dois rester en vie. Mais tu penses vraiment que tu as un sang plus bleu que l'autre? Mara- euh, euh, Maraïta des Haï, des Dama des Haï, Sumakfemia, il dit la Gemara dans Sanhedrin, page 74. Mais qui te permet d'affirmer que ton sang est plus rouge que le sien? Donc tu peux pas dire ça, donc tu te tais. Donc qu'est-ce que tu fais? Mais je fais rien, je te laisse tuer. C'est tout, ouais. Ça va très loin ça, hein. Très très loin, vous savez que. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a des équations, il y a des paramètres dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, Tosefta qui dit la chose suivante, que s'il y a un Poutine qui vient et il y a 500 juifs là, 500 juifs, et il arrive et dit, regardez, soit vous me livrez un des juifs que je vais tuer et je vous laisse tous en vie, soit je vous dégomme tous. Il y a un Poutine vraiment hein, qui respecte ce qu'il dit, ouais. Qu'est-ce que je fais? Quoi, sourd? Donc 500 personnes vont mourir. T'as pas envie de lâcher une personne? Je sais pas, le vieillard qui a 94 ans.
Ok, c'est comment? Mais ça veut dire, entre 500 juifs qui vont être, Chazé dégommés, et une personne, je vais trouver une solution, hein. Eh ben, t'as raison, la Torah elle dit c'est assourd. Ouais. Par contre, si le Poutine il dit, je veux Yankelevitch, vous me donnez Yankelevitch et je protège, enfin, et je tue pas tout le monde, là tu donnes Yankelevitch. Quelle différence? Je ne peux pas, moi, faire un choix discriminé, même si je suis président de toute la communauté. Je peux pas dire, bon, toi plus que lui. Parce que c'est une information que tu n'as pas, tu connais pas la rougeur du sang. Donc ça, ah, mais, alors quoi, 500 juifs vont mourir? Oui, mais ça, c'est pas tes calculs. Le bon Dieu doit gérer ça. C'est pas à nous à gérer. Il nous a pas donné la latitude de gérer. Donc dans la vie, quand tu sais pas quoi faire, chef et alta assez. Tu t'assois et tu fous rien. Comme ça. En revanche, si le goy, le Poutine, il a choisi Yankelevitch, ouais, alors à ce moment-là, c'est pas moi qui fais le choix. Donc je peux le livrer. C'est terrible, hein. Vous savez, toutes ces notions de Tosefot qui ont été écrites après en 200, plus de 200 après Jésus, on les utilise au quotidien à Tzahal. C'est la j'avais Rav Pessar Frank qui a étudié, Rav Kook qui a énormément écrit là-dessus. Parce qu'il y avait des questions comme ça, ouais. Vous comprenez? Les otages, tout ça, ouais. Donc, c'est vraiment des questions fascinantes, ouais. Bref, donc maintenant, le troisième niveau, c'est on te brandit un flingue, on te dit va avec cette femme mariée. Ben, vas-y, sinon je te tue. Tu te laisses tuer. Maintenant, regardez. Que l'idolâtrie, enfin, le rapport à Dieu, il y a quelque chose de sacré, on comprend. Que mon rapport à l'autre doit être sacré, oui, on comprend. Parce que tu n'as pas le droit de considérer qu'il a une âme plus souillée que la tienne. Mais j'aurais pu penser, c'est ça l'erreur du Asaf Souf, qui est aussi les grands du peuple, que tant que je suis dans le domaine qui s'appelle le plaisir, l'intimité, la relation, alors du moment où on est consentants tous les deux, alors quel problème? Rappelez-vous que l'humanité dont nous sortons est née à partir de sacré inceste. Puisque Caïn, il s'est marié avec qui, à votre avis? Avec sa sœur, tiens bien. Et Eva, il s'est marié avec qui? Avec sa sœur. Échec s'est marié avec qui? Avec sa sœur. Et Hachem a passé du chesed. Ça veut dire que l'inceste, frère-sœur, n'est pas si immoral et amoral que ça, dans le sens où c'est devenu amoral, immoral, parce que la Torah l'a interdit, et puis tout le monde a suivi. Donc en fait, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais Hachem a créé l'humanité à partir d'un frère et une sœur. Ça veut dire que, fondamentalement, tant que ça ne gêne pas la personne en face, tant qu'il y a consentement, s'il n'y a pas un viol, évidemment, mais s'il y a consentement, alors c'est quoi le problème? Pourquoi Hachem, on devrait considérer que le domaine de l'intimité participerait aussi du sacré? C'est ça qu'on vient de dire. Et ça qui dit le Gaon de Vilna, il dit qu'en fait, dans la vie, il y a trois champs. Il y a toi avec Hachem, Téphilin, Shabbat, cache tout ce que tu veux. Il y a toi avec l'autre, respect de l'autre, pas le droit de lui faire mal aussi. T'as pas le droit de l'entuber aussi. Il y a plein de choses que tu peux pas faire au niveau. Et t'as un troisième niveau. Donc je dis moi avec Hachem, moi avec l'autre, et moi avec moi-même. C'est le troisième niveau. Il y a un problème de dignité. Il y a un problème de dignité et de conscience de sa grandeur, de ne pas considérer que le domaine du plaisir échappe à ma relation avec Hachem. Je vous amène ici en conclusion. Désolé, j'ai un peu débordé. Le Rabbeinu Yonah que j'ai souvent cité, mais il est encore plus à propos là maintenant. Ouais, ce qu'on appelle le danger d'abîmer l'énergie dans mon rapport à moi-même. Le monde du plaisir ultime, qui s'appelle la sexualité, est un monde dans lequel je ne dois pas m'abîmer. Je ne dois pas me dévaluer. Et je vous amène ici au Rabbeinu Yonah qui dit, la clé essentielle est de connaître sa valeur propre et ses qualités dans la vie, et celle de ses pairs, leur grandeur et leur importance, et à quel point elles sont choyées aux yeux d'Hachem. Et s'il ne connaît pas sa valeur et celle de ses pairs, il pourrait très facilement se laisser remporter dans les chemins tortueux. C'est-à-dire qu'en fait, le Rabbi Nuna te dit la chose suivante. Première des choses, tu dois connaître ta valeur. Deuxième chose, on a fait dire en cours là-dessus, mais je ne veux pas revenir, mais deuxième chose, tu dois connaître aussi la valeur de tes parents. Tu transportes dans ton ADN les bravoures, les grandeurs, les puissances, la magnificence de toute ta généalogie, jusqu'à Abraham Avinu. Et si tu as un côté un peu révolutionnaire, tu l'as puisé de chez Abraham Avinu, point barre. Et donc ça, il faut que tu sois conscient que tu portes noblesse oblige. On est des nobles, par définition. Et chacun peut trouver son père, son grand-père. Regardez, dans le monde Farad,
Faites un sondage, il n'y en a pas un qui ne dira pas que son grand-père était un grand rabbin. Un. Casablanca, un truc, en Tunisie, il n'y a pas un. Il n'y a que des illustres, ouais, mais Bémet, c'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Maintenant, regardez, le truc, il dit, tu dois connaître tes parents. Maintenant, ce qui te permettra, si tu as cette conscience, ça te permettra d'asseoir ta consistance. Et si j'assois ma consistance, alors du coup, l'appât de l'interdit, de la chose convoitée, il sera moins fort. Ce qui fait déraper une personne, il y a d'un côté le goût de l'interdit, c'est évident. Même Gnuvim Taku, plus quelque chose est interdit, plus ça donne du goût. Ça, c'est donc l'aspect tropisme du Yetzirah. Mais tu as aussi la non-conscience de ta grandeur qui fait qu'en fait, tu peux envisager un scénario de toi avec des voyous. Mais quelqu'un qui a une trop grande connaissance, conscience de ce qu'il est, eh bien en fait, il peut pas se voir dans un plan pourri. C'est pas possible. Ça ne me ressemble pas, point barre. J'ai trop une conscience de moi-même. Ça, c'est l'enjeu essentiel. Et ça touche mon rapport à Dieu, mon rapport, évidemment, avec l'autre, et mon rapport avec moi-même. C'est ça, en fait, l'idée de Daga. Daga, ça veut dire qu'ils ont une nostalgie de, alors, soit désirer, mais autre possibilité. En fait, j'ai complètement oublié de vous dire que le deuxième pshat de Itavu Ta'ava, c'est le Ktav Kabbalah, et c'est là-dessus qui était basé toute la suite. Je suis désolé, il manquait un maillon. Il dit le Ktav Kabbalah, il dit que c'est quoi Itavu Ta'ava? Ta'ava, c'est le désir, mais en fait, le Ktav Kabbalah, il dit une autre lecture. Il dit que, mince, je prends ici la photo, voilà, mince, hop, voilà. Il est là, il dit, c'est quoi mince, c'est quoi Itavu Ta'ava? Il dit Itavutava Pirusho Igbilu Gvul. Ils ont quelque part mis une frontière, c'est-à-dire Milachon Ad Ta'avat Givot Olam, c'était jusqu'à la limite. La limite Ta'avat, c'est une limite. Givot Olam d'une contrée. Donc là-bas, on dessinait la carte d'Israël à l'époque, enfin dans Bereshit. Maintenant, Ta'ava veut dire une limite, c'est-à-dire Klomar, Ta'anu Sheyecholet Hashem Mugbelet. Ils ont prétendu qu'en fait, ces gens-là, que la la l'étendue, ouais, chez Gvoulat, chez Yochel, la possibilité, la force, ouais, le pouvoir d'Hachem était limité. C'est-à-dire, il est limité, je suis chômeur Shabbat, je fais les téfilines, je mange caché, je respecte mon voisin, mais attention, il y a un domaine dans lequel tu pénètres pas. C'est le domaine de l'intime. Ils pensaient que Hachem s'arrêtait à ça. Et donc, ils ont un problème au niveau de tout ce qui est du domaine du plaisir. Là-dessus, tu ne dois pas intervenir, Hachem. Je suis quelqu'un de bien, je fais ce qu'il faut. Maintenant, le domaine du plaisir, tant qu'il y a consentement, tu me laisses tranquille. Et donc, ils ont une nostalgie de cette open space de l'époque qui a été quelque part arrêté. Et on vient leur dire, le problème ici, donc, au niveau de la couche subtile, le problème en fait ici, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait du domaine de l'intime quelque chose aussi de sacré. Pas moins sacré que son rapport à lui et que son rapport à l'autre. Voilà un petit peu ce que l'on peut attraper ici. Ça, et je me suis inspiré ici d'un chiot de Ravi Shurun, c'est important de le préciser. Voilà.